toutes et à tous. J'ai souvent traité du sujet du licenciement, notamment par rapport aux salariés qui pouvaient en être victimes. Je voudrais aujourd'hui vous donner quelques conseils relatifs à l'employeur qui peut être lui-même confronté à ce choix de devoir licencier un de ses salariés. Ce qui n'est jamais d'ailleurs une partie de plaisir. Alors, première question qu'il faut se poser, qui est fondamentale, c'est pourquoi je veux me séparer de mon salarié. En effet, selon la raison, il y aura différents types de procédures et différents motifs de licenciement. Alors je les rappelle évidemment très rapidement. Vous avez le licenciement économique, vous avez le licenciement pour une cause personnelle, mais qui n'est pas le licenciement disciplinaire, et vous avez évidemment le licenciement disciplinaire. Mais, c'est-à-dire ça, tout le monde le sait. Ce qui est compliqué, c'est de savoir précisément dans quelle situation on se trouve, car parfois les motifs sont imbriqués, ce n'est pas toujours facile à déterminer, et le premier conseil évidemment que je vous donnerai là-dessus, c'est clairement d'en parler avec votre avocat. Vous en parlez souvent avec votre expert comptable, c'est une chose, mais il a une vision plutôt comptable. Il faut vraiment en parler avec votre avocat, parce que là, il faut aller dans un interrogatoire assez précis pour savoir quelles sont vraiment les raisons, qu'est-ce qui vous pousse à vous séparer de quelqu'un. Ensuite, deuxième question, ça va être évidemment comment on fait pour s'en séparer, et ça va être le problème de la rédaction de la lettre de licenciement, puisque la lettre de licenciement, évidemment, lie le litige qui risque ou qui pourrait arriver. Alors là, très concrètement, ce qu'il faut, c'est qu'une fois qu'on a déterminé avec votre conseil le motif le plus adapté, il faut immédiatement trouver les preuves, c'est-à-dire les éléments qui corroborent le motif que l'on va expliquer. Et là, c'est souvent là que le bas blesse, parce qu'on invoque par exemple une insuffisance, mais finalement, on a assez peu d'éléments, on a peu tracé la vie du salarié pour pouvoir justifier de cette insuffisance. Autre exemple, on invoque une faute grave, on sait qu'elle existe, mais en réalité, on n'en a aucune preuve. Ou encore les difficultés économiques. On s'aperçoit qu'en réalité, on veut surtout gagner en rentabilité. Or, le licenciement économique n'est pas un licenciement d'économie, c'est tout à fait différent. Donc autant de notions qui sont très difficiles à manier et qu'il faut évidemment examiner avec un conseil spécialisé de préférence. Donc là, il va falloir trouver les éléments de preuve qui vont justifier du motif que vous allez invoquer. Troisième, je dirais presque dernière question pour caricaturer ou pour simplifier, c'est évidemment quel est mon risque dans le licenciement. C'est la question qui paralyse parfois beaucoup d'employeurs en disant je risque un prud'homme, combien ça va me coûter, etc. Alors soyons très clairs, si justement le licenciement est bien bâti, bien monté entre guillemets, parce que qui correspond à une réalité, le motif est réel et sérieux et vous n'aurez, même s'il y a un procès, pas de risque de le perdre ou des risques très faibles de le perdre. Il faut en être bien convaincu. Dans ce cas-là, soit vous avez licencié pour une cause réelle et sérieuse, comme par exemple peut l'être l'insuffisance ou un problème de comportement, mais qui n'est pas une faute grave. Eh bien là, les risques, vous les connaissez très bien. Il s'agit de payer au salarié le préavis si vous dispensez d'exécution, il s'agira de lui payer son solde de congé payé, et il s'agira aussi de lui payer son indemnité de licenciement, qui est fixée par la loi à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté, ou qui est fixée par la convention collective qui elle-même détermine ce montant. Donc plus on a d'ancienneté, plus effectivement ça peut être cher de ce point de vue-là. Mais le risque est parfaitement connu. Si vous licenciez pour faute grave et que vous avez une faute grave caractérisée et que vous pouvez prouver, eh bien le risque est tout à fait nul. C'est-à-dire que la faute grave, vous devez payer le solde de congé payé à votre salarié, c'est tout, vous n'avez rien d'autre à payer. Si c'est une faute lourde, vous n'avez rien à payer du tout. La faute lourde est toujours plus difficile à manier parce que ça suppose de démontrer l'intention, je dirais, du salarié de nuire à son entreprise. C'est toujours assez compliqué. Donc, le risque, c'est surtout quand on a un licenciement qui est mal fichu, qui est bancal. Et à ce moment-là, effectivement, quel est votre risque ? Maintenant, il est plafonné, j'allais dire, par la loi Macron. Vous risquez des dommages et intérêts qui sont fixés par la loi Macron. À cet égard, si vous ne connaissez pas le barème, je vous invite à vous reporter à une de mes vidéos où je l'avais largement explicité.
Mais quel que soit ce risque, il peut être effectivement cantonné, mais enfin, il peut exister, mais là aussi, il est tout à fait prévisible. Donc il n'y a pas d'imprévision comme on l'imagine souvent, et il faut évidemment l'envisager. C'est en fonction de ce risque que vous apprécierez s'il faut licencier ou pas. Et puis, j'allais dire, il vaut mieux reculer ou attendre un peu si vous sentez que le dossier est mal engagé ou que votre licenciement peut être bancal. Alors, je résumerai, et pour conclure et pour terminer cette petite information, premier conseil, prenez justement un conseil ou un avocat. Ne faites pas ça tout seul. C'est un trop gros risque qui peut avoir des conséquences trop graves. Deuxième conseil, tracer la vie du salarié, comme d'ailleurs le salarié peut tracer aussi celle qu'il a avec son employeur. Gardez des écrits, parce que c'est de là que vous pourrez prouver une éventuelle insuffisance, un éventuel mauvais comportement, des échanges qui auront eu lieu. Et je dirais pour terminer, le troisième conseil qu'on peut vous donner, c'est de rester tout à fait serein et de regarder ça avec recul et circonspection. Voilà, si cette vidéo évidemment vous a intéressé, partagez-la, aimez-la comme il se doit, et je vous dis à très bientôt.